tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu encore, hein. Voilà, vous savez qu'en ce moment, depuis le début de l'année, c'est comme ça. Voilà, c'est aléatoire. Je fais quand je le sens, quand j'ai vraiment des messages. Sinon, c'est vrai que je privilégie moi et ma famille, mes enfants. Parce qu'en ce moment, j'ai pas forcément beaucoup d'énergie. Mon énergie est portée sur autre chose. Donc voilà, c'est comme ça, hein. Voilà, on se laisse porter. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Ça vient quand ça vient. Donc j'espère que ça ira mieux après. J'ai quelques trucs à régler encore. Donc dans la vie de tous les jours, on va dire. Donc voilà, donc je voulais aller voir, en tout cas j'espère que vous allez bien, je voulais aller voir donc ce qui va se passer, un peu les énergies de la semaine, hein. Et puis j'avais envie, alors on va faire du général, et puis bon, s'il vient du sentimental, mais on va pas aller chercher spécialement, si ça vient, sinon voilà, parce que je voulais dire qu'au niveau enfin là j'ai la sensation que qu'il faut vraiment qu'on s'occupe de nous, que c'est guidance, voilà, personnelle, pour notre parcours à nous, parce que j'ai la sensation qu'au niveau sentimental, en fait, donc quelle que soit votre situation, donc par exemple si vous êtes en couple, que vous êtes déjà en relation, etc., c'est quelque chose qui est sur un rail, qui marche bien, qui n'a pas besoin en ce moment qu'on se focalise dessus. On est tranquille de ce côté-là. Et pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont personne dans leur vie sur le plan amoureux, pour moi ça veut dire que c'est pas encore le moment, que vraiment il faut s'occuper de soi. Vous voyez, donc on est là-dessus. Maintenant, encore une fois, s'il me sort des choses, si j'ai des choses à dire sur le plan sentimental, je le dirai, mais voilà, je vais pas aller chercher. Donc là, ça va être du général, les énergies de la semaine. Et puis j'ai ressenti le besoin, on m'a dit que il fallait vous prendre un message aussi de la voix des artisans de lumière. Mais ça, je ferai deux choix, hein. Donc j'ai pas encore tiré. Je ferai deux choix après. Il faut choisir avec deux pierres que j'ai déjà en tête, parce que ça m'est venu comme ça. Et par contre, ah oui, voilà. Et puis on ira voir, voilà, le message des artisans de lumière dans le livret. Vous savez que ces oracles sont très spécifiques, et du coup, je préfère vraiment je trouve que les messages du livret sont vraiment très intéressants. Donc voilà. Donc on va prendre les choix, et voilà. Allez, donc on va voir, hein, les énergies de cette semaine, ce qui va nous venir à nous. Donc l'énergie dominante de cette semaine-là. Waouh. Bon, magnifique, parce qu'on a un signe, carrément, un signe astrologique, et en positif. Alors bon, sans même lire les mots qui sont notés en haut, on a l'attitude qui veut tout dire, hein, qu'on est en mouvement, donc c'est combatif, passionné, authentique. Voilà, on est sur des énergies d'action, où on est, voilà, on commence la semaine vraiment déterminé à aller de l'avant et à régler, justement, hein, je vous disais, voilà, qu'on a des choses à régler pour nous-mêmes. Ben là, voilà, c'est vraiment la preuve qu'on est en plein dedans. Voilà, passage à l'action, hein, une énergie yang qui est plus présente. Et après, bon, ça peut être aussi une synchronicité, hein, si vous êtes bélier ou que vous avez des béliers autour de vous. Voilà, on est dans un esprit un peu conquérant, hein, voilà. On se dépasse, on sort de sa zone de confort, on essaie vraiment de régler les choses qui, peut-être ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on ressasse certaines choses, et là on a décidé vraiment de s'en débarrasser, de passer à l'action, hein, voilà. Donc c'est aussi une nouvelle phase. Après, ça tombe bien parce que c'est une nouvelle semaine, hein, donc voilà, mais c'est quelque chose qui commence, une détermination, des projets qui risquent d'éclore en ce début de semaine, et il y a une rapidité, vous voyez, il est vraiment, il est en train d'y aller, quoi. Donc il y a quand même quelque chose de rapide, et on va reconnaître aussi vos qualités un peu de guerrier, voilà, vous allez un peu montrer au monde de qui vous êtes, quoi. Donc c'est intéressant. Donc on va voir quelle énergie on vous demande d'insuffler. Ouais, il va y avoir des choses à couper, justement. Il va falloir trancher.
On est sur ouais, sur le 2 d'épée. Alors, vous savez que ce tarot-là, je le lis pas forcément de façon classique. J'aime mieux me laisser porter par les illustrations. Est-ce que ça m'inspire? Et bon, là, voilà, on a des ciseaux. Hein, mais je sais pas, il y a aussi peut-être... c'est encore quelque chose de nouveau, vous voyez? Alors, ça me fait penser... C'est bête, hein, mais ça me fait penser quand on... des fois, on a envie de renouveau et surtout, c'est propre aux femmes, plus précisément, d'aller se faire une nouvelle coupe de cheveux, de se couper les cheveux, de changer littéralement de tête. Vous voyez, c'est vraiment... voilà, on vous dit justement de couper avec vos habitudes, de sortir, hein, je disais, de votre zone de confort et de vous mettre en action. Si vous n'étiez pas sûr pour l'instant de ce que vous deviez faire, ben là, je pense qu'il va y avoir un peu comme une révélation de savoir vraiment ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau et avoir vraiment une résolution en fait de ce que vous ressassiez jusqu'à présent. Voilà, ça va être vraiment important. Et après, il y a une question d'équilibre aussi, vous voyez. Il y a un équilibre à trouver peut-être entre ce que vous devez faire vous-même et ce pourquoi vous devriez demander de l'aide. Donc, vous voyez autour de vous, je sais pas, après, chacun, comment dire, chacun se rapporte à sa situation. Hein, donc, quelle que soit votre situation, sachez qu'il y a des choses que vous devez régler tout seul, effectivement. Une certaine indépendance et d'autres choses où il va pas falloir hésiter en fait à demander de l'aide. Ok, et donc comment profiter au mieux de cette période, de cette semaine? On vous parle de l'esprit du renard. Ayez confiance en vos talents. Ben oui, faites-vous confiance. Soyez conscient de votre valeur et de ce que vous êtes capable de faire. Hein. Le renard, voilà, c'est un animal qui est... Alors, parfois, il est un peu, comment dire... il est un peu mal vu, dans le sens où la représentation, c'est quelqu'un un peu de filou, de malin, de rusé, mais c'est pas dans le mauvais sens. Hein, vous voyez, il faut savoir tirer un peu son épingle du jeu. Et là aussi encore, il y a cette notion de savoir à qui vous pouvez demander de l'aide. Et je pense que c'est vraiment aussi relié à ça. Soyez malin et opportuniste, j'entends. Hein, opportuniste, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que n'ayez pas peur justement de saisir les opportunités. Si on vous tend des perches, prenez-les, attrapez-les. Ça va être important aussi pour cette semaine. Et je sens que ouais, ça va être une semaine... je sens que ça va passer vite, quoi. Ça va passer vite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais ça m'a pas l'air d'être des choses trop fastidieuses. C'est vraiment des situations qui vont vous être précieuses, en fait, qui vont vous sortir un peu de la tête de l'eau, j'entends. Vous voyez? Voilà, mais cette carte-là aussi, c'est quand même le changement, hein, aussi. Donc, encore une fois, la sortie de votre zone de confort, il y a des choses qui vont se passer. C'est une semaine assez significative. Il y a beaucoup de choses qui bougent, d'accord? Alors, ça se peut que ce soit pas forcément confortable, hein, mais c'est une expérience, hein. C'est une expérience qui se présente à vous et c'est pas pour rien, hein. Il y aura, vous savez, toujours quelque chose derrière, une guérison, un changement positif. Donc c'est vraiment chouette. Ouais, ben, je suis contente. C'est pas mal. Ok, donc pour le message de la voix des artisans de lumière, je vous prends deux pierres, hein, deux choix. Donc message numéro 1, je vais tirer les cartes en direct avec le quartz rose, hein, choix numéro 1. Et le choix numéro 2, l'améthyste. Voilà. Allez, on va se faire le choix numéro 1. Donc, ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, choix numéro 1, quel est le message des artisans de lumière pour vous qui va être important? Oups, cette semaine, eh ben, elle est là. Ok, alors... Ah, j'adore. Bah, écoutez, c'est totalement
en adéquation avec ce qu'on vient de dire. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? C'est intéressant ça. Alors, on va aller voir. Donc, faites confiance à votre chemin. Alors, le F, page 44. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Alors, bah d'ailleurs, regardez tout ce que j'ai surligné. Hein. Ok. L'univers conspire. Continuez à suivre votre vraie boussole. Votre travail n'est pas de paver le chemin. Écoutez bien, hein, mais de continuer simplement à avancer dans la bonne direction et faire un pas après l'autre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous tromper. L'univers conspire, n'hésitez pas et ne doutez pas. Utilisez votre cœur comme une boussole et mettez un pied devant l'autre. Si vous suivez la trace invisible de ce qui vous éclaire, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. La plupart des gens ne suivent pas l'appel le plus élevé de leur âme parce qu'ils attendent de voir la destination finale avant de faire le premier pas. Si vous faites un petit pas chaque jour, dans un an, vous aurez franchi 365 étapes dans la direction où vous souhaitez aller. Si vous désirez écrire un livre, écrivez une page tous les jours. Si vous voulez changer de carrière, mettez en place une action par jour qui soit consacrée à cet objectif. Sans même le savoir, en seulement un an, vous constaterez et vous pourrez admirer la distance parcourue. Continuez à être actif, hein, c'est ce qu'on vous dit là en plus. Hein, Continuez à être actif et ouvrez-vous à un tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Les choses ne vont pas fonctionner comme vous les avez planifiées, mais si vous y croyez un peu et continuez à avancer vers le sommet, l'univers va travailler encore mieux que vous ne pourriez peut-être l'imaginer. Ne cherchez pas à interférer avec le travail de l'univers. Faites confiance à votre chemin et laissez votre âme vous guider. C'est très intéressant parce que on vous dit justement de continuer d'avancer avec confiance. Et quelque chose d'important, c'est quand on vous dit que ça va peut-être pas se passer comme vous voulez, ne doutez pas du chemin. Si effectivement il y a des choses qui se passent que vous trouvez un peu inconfortable, comme je vous disais, et entre guillemets bizarre, quoi, que vous dites parfois, comme on peut se dire, mais pourquoi on m'envoie ça, pourquoi il m'arrive ça, c'était pas du tout prévu, c'était pas... L'univers a sa façon et son chemin bien particulier de vous faire prendre certaines directions, et c'est parfois inattendu, et il se peut que certains événements nous poussent vers un chemin différent et qui nous remettent un peu justement dans le droit chemin, mais pas de la façon dont nous on aurait pu l'appréhender, le comprendre ou même le voir venir. Et c'est important d'y aller les yeux fermés et d'avoir confiance parce qu'on nous emmène toujours là où on doit aller. Donc voilà, ayez confiance un peu, continuez d'avancer, les yeux fermés, mais continuez d'avancer. Ok, bah écoutez, je vais prendre un petit conseil pour vous, choix numéro 1, avec l'oracle de Mina, et puis on va passer au choix numéro 2. Alors, on vous dit imperfection, perfection. Et si je m'autorisais à vivre en confiance, bon, ben voilà, j'accepte que tout a un sens, même lorsque je n'en saisis pas encore la portée. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, hein, c'est exactement ce qu'on vient de vous dire, on appuie bien là-dessus. Merci beaucoup les guides. Hein, voilà, donc dites-vous que tout est parfait, même si c'est dans une certaine imperfection, que c'est pas comme vous aviez imaginé. Hein, donc je vous redis, hein, et si je m'autorisais à vivre en confiance, l'univers t'aime. Hein, donc, il vous mènera toujours sur le bon chemin. Ne juge pas, ne contrôle pas, respire, ça va aller. J'accepte que tout a un sens, même lorsque je n'en saisis pas encore la portée. Donc, on vient encore vous appuyer là-dessus en vous disant, laisse-toi faire, ça va aller. D'accord? On vous demande juste, oui, de faire confiance, de couper certains liens et certaines habitudes, de ne pas hésiter à vous faire aider et de penser à vous, en fait, de penser à ce qui est bon pour vous. Ok? Voilà, bon, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, j'espère à bientôt, hein, mais je ne vous garantis rien, n'est-ce pas? Et puis, prenez soin de vous et ayez confiance. Bisous, bye bye. Aïe, aïe, aïe. Bon, pardon, je tousse. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc l'améthyste, on va aller voir
le message des artisans de lumière. C'est très sympa, cette guidance. Le choix numéro 1 était très pertinent. Et je ne doute pas que ce soit le cas pour le choix numéro 2. Alors, ceux qui ont choisi donc l'améthyste, quel est le message, s'il vous plaît? Voilà, merci. L'éveil, magnifique. Regardez ça. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être et l'intégration. Super, ok. Hop, alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, l'éveil, est-ce que j'ai mis à L ou est-ce que j'ai mis à E? J'ai mis à L. Page 107, ok. Je ne l'ai pas eu très souvent, cette carte. Elle est belle. Ok, alors, vous traversez une période d'éveil. Les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Hein, voilà, bon, c'est encore très pertinent. Vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie ou même en sentant la Kundalini Shakti s'éveiller à travers votre corps et à partir de la base de votre colonne vertébrale. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme, tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverts pour les recevoir. Tirez cette carte, peut-être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une des créations dans le monde, à l'une de ces créations dans le monde, pardon. Ou peut-être êtes-vous appelé à amorcer le changement dans votre vie afin d'être utile. Ne cogitez pas trop à ce sujet. Répétez plutôt l'activation suivante. Alors, je vais vous le donner. Je m'abandonne à mon éveil. Alors, si vous voulez, on peut le prononcer ensemble. Hein. Donc, prends une grande inspiration. Et donc, vous répétez après moi. Je suis le gourou. Je m'abandonne à mon éveil. Je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Ok? Allez, on le refait une deuxième fois. Je m'abandonne à mon éveil. Je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis, d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Là, vous voyez, ce qui me vient, c'est que peut-être que justement, vous ressentez qu'il y a des choses un peu... il y a des choses, entre guillemets, bizarres qui émergent en vous et qui vous sont un peu, justement, inconfortables parce que c'est nouveau. Mais soyez conquérants, justement, allez à la conquête de votre vraie personnalité. Et si vous êtes dans des projets depuis quelque temps, que vous avez eu des idées un peu novatrices, que vous avez des projets en tête, des choses que, même si c'est juste aux prémices, que c'était juste les idées, mais là, c'est le feu vert, en fait. C'est vraiment, on vous dit, mais vas-y, quoi. Vas-y, sans te poser de questions. Ça va te faire du bien et tu vas pouvoir même faire du bien au monde et peut-être que votre projet ou votre nouvelle création ou invention peut prendre des proportions universelles, quoi. Donc allez-y, si vous attendiez une réponse comme ça sur un nouveau projet, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un loisir, ça peut être un travail, ça peut être une nouvelle façon de vivre, un déménagement, enfin voilà. Ça, prenez chacun comme ça vous parle, mais là on vous dit d'y aller, hein, on vous dit c'est un grand oui, ok. Allez, on prend un petit conseil avec l'oracle de Mina et puis on s'arrête quand on aura terminé cette petite guidance bien sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un conseil. Oh. Respect, cohérence. Suis-je engagée envers moi-même? Je mérite le respect et prioritairement le mien propre. Je suis authentique. Je suis authentique dans mon rapport au monde. Mes possibilités sont infinies. Ouais, soyez cohérent avec vous-même. Faites ce qui vous fait envie, justement, c'est ça. Respectez vos envies, votre façon d'être et engagez-vous
engagez-vous sur cette voie et n'en dérogez plus, quoi, sans vous laisser un peu peut-être dissuader autour de vous parce qu'on va vous dire oui mais c'est pas possible, tu vas pas y arriver, etc. Ça c'est la vie des gens, hein. Et là on parle de votre vie à vous. Donc respectez-vous, respectez vos convictions, respectez vos idées et engagez-vous, allez-y, tel un bélier combatif, hein, avec son épée, son casque et son bouclier, hein, il y va, à pieds nus et tout. Hein. Donc, restez combatif et passionné, voilà, restez vous-même. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas, très important, de liker, de vous abonner si c'est pas déjà fait parce que ça m'aide grandement et surtout en ce moment c'est très très compliqué sur YouTube. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à revenir dessus, hein, à la fin de la semaine, c'est toujours intéressant pour identifier un petit peu ce qu'on a dit et puis voilà, pour voir avoir un peu votre avancée aussi. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis ben, j'espère à bientôt. Bye bye.